bonsoir. Merci de nous rejoindre ici au Havre pour cette 12e édition de la Transat Jacques Vabre. Toute cette semaine, France 3 sera en direct du bassin Paul Vatine pour vous faire vivre au plus près ce grand moment de la course au large. Au menu, des reportages tournés en mer sur les IMOCA et ces fameux ultimes, des rencontres avec les skippers et puis bien sûr nos équipes de reporters sur le village de la Transat pour une semaine de fête aux couleurs du Brésil. Mais la Transat, je vous le disais, c'est à bord et avant tout une compétition. Karima Saïdi. Cette année, 42 équipages vont tenter de relier le Havre à Itajaí au Brésil, soit l'équivalent de 10 000 km de course. 4 catégories de bateaux vont s'élancer, les monocoques avec les petits classes 40 et les IMOCA, bateaux du Vendée Globe, et les trimarans avec les multi 50 et les nouveaux venus de cette course, les ultimes. Ils peuvent mesurer jusqu'à 31 mètres de long et arriver en moins de 10 jours à destination. Mais attention, cette course en duo reste très difficile avec de nombreux passages techniques. Coup d'envoi dimanche à 13h30. Alors Karima, vous le disiez, 42 duos seront au départ de la Transat dimanche prochain. Des grands noms de la voile qui, pour la plupart, sont passés à Port-la-Forêt, au Pôle France, dans le Finistère. La zone est surnommée la Vallée des Fous. C'est en tout cas l'école de la course au large quand on veut gagner des compétitions. C'est un reportage signé Bénédicte Drouet et Gwenaël Bron. Premier jour d'automne dans le Finistère Sud. Entre Concarneau et Fouesnant, escale à Port-la-Forêt. Une marina paisible, pourtant, on la surnomme la Vallée des Fous. Depuis 25 ans, c'est le refuge des meilleurs skippers de la voile française. Tous sont membres du Pôle France, l'école des champions de la course au large. Comme dit mon ami Jean Le Cam, vaut mieux être moyen chez les bons que bon chez les médiocres. C'est quand même le top du top, quoi. Du coup, moi, je leur dois tout quasiment. Au mur, le Pôle France exhibe ses stars. Des vainqueurs du Vendée Globe, de la Solitaire du Figaro ou de la Transat Jacques Vabre. Chaque année, 52 skippers sélectionnés sur dossier intègrent ce centre d'entraînement, la voie royale vers la course en solitaire. C'est un peut-être des plus grands paradoxes du pôle, hein, c'est qu'on est les concurrents directs en course et en même temps on s'entraîne ensemble. Partant du principe que l'union fait la force, le pôle Finistère course au large naît dans les années 90. C'est vraiment parti d'un besoin exprimé et manifesté directement par les compétiteurs. Jean Le Cam, Roland Jourdain, Michel Desjoyaux sont à la manœuvre. Et à l'époque, ce projet inédit en France fait parler. Tout le monde était persuadé, à l'extérieur de l'équipe des débuts, qu'ici on avait des ingénieurs, qu'on avait des médecins, qu'on avait des outils, qu'on avait plein de trucs. En fait, c'était un fax pourri posé par terre et une table qui était faite avec 2 tréteaux et une planche de bois aussi pourrie que le fax. Et c'est parti comme ça. Aujourd'hui, le Pôle France n'a plus rien à prouver. Sa méthode a fait ses preuves. Des parcours très variés avec beaucoup de manœuvres. Donc forcément, ça met à contribution l'équipage et le bateau. Entre les exercices de navigation, la préparation physique et les cours théoriques, en mer comme à terre, les skippers se confrontent et échangent. C'est plutôt pas mal. Sur les autres, en fait, il y a personne. C'est la clé du succès, selon le maître des lieux. C'est apprendre donc de l'autre, c'est-à-dire que l'autre dans une situation justement de confrontation sur l'eau, comme la situation est aussi bien maîtrisée, un peu normée, avec des choses, des règles, des consignes, chacun peut s'évaluer en disant bah, là j'ai été meilleur, là j'ai été moins bon. Depuis 25 ans, le savoir-faire et l'expérience du Pôle France ont permis aux skippers de se hisser au plus haut niveau. Alan Roura, Juliette Pétresse, bonsoir. Le Pôle France, est-ce que ça fait rêver de jeunes skippers en devenir comme vous deux? Moi oui, ça me ferait rêver d'avoir les partenaires qui me suivraient sur la longue durée et qui me permettraient de m'entraîner dans un pôle de course au large d'excellence. J'adorerais, oui, je pense j'apprendrais énormément de choses. Et vous Alan? Pareil, je pense que c'est une super école pour aller de l'avant, entraînement avec beaucoup de bateaux ensemble, quoi, naviguer en flotte. Comme tous les grands, quoi, hein. Tous les grands sont passés par là, donc c'est important. Alors vous avez la gentillesse de nous accueillir à bord de ce classe 40, le Club 103. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer pour la première fois à cette Transat? Alors pour moi personnellement c'était un challenge, une petite revanche sur la route du Rhum en fait.
Je suis très ravi de participer avec ce bateau qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est surtout une course qui est très longue, qui est importante. On est beaucoup de grands skippers, enfin il y a beaucoup de grands skippers, je veux dire, plutôt à participer à cette course. Et c'est un honneur d'être là avec eux sur la ligne de départ. Alors Juliette, vous ne deviez pas initialement être du voyage, mais j'imagine que vous avez sauté sur sa proposition. Oui, c'est vrai que c'était son père qui devait partir et à cause d'un ennui de santé, c'est moi qui pars. J'avais déjà contacté Alan parce que je voulais absolument partir sur cette course parce que je trouve que c'est une super belle course. Après la route du Rhum, c'était un grand challenge. J'allais jusqu'au Brésil en double et encore sur un classe 40. Je vais apprendre énormément de choses. Et voilà, j'avais contacté Alan parce que je pense que c'est quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre. Et je trouve que son projet, il est super. Il a super bien préparé son bateau. Donc je suis vraiment ravie de partir. Ouais. Je voulais dire un mot de votre parcours atypique. Vous démarrez la voile en 2008 et en 2014, vous êtes sur la route du Rhum. C'est quoi? C'est un coup de foudre pour la course au large? C'est complètement un coup de foudre pour la voile. C'est vrai qu'avant 2008, j'avais jamais connu la mer ni mis le pied sur un bateau. Et c'est par l'intermédiaire d'un petit stage pendant des vacances que j'ai pu mettre le pied sur un bateau. Ça a été un coup de foudre pour la mer, ça a été un coup de foudre après pour la course, la compétition. J'aime bien la compétition, c'est vrai. Et le large parce que ça me transforme. Quand on part longtemps, on n'est plus les mêmes que quand c'est juste une régate à la journée. Donc j'aime vraiment partir longtemps. Votre ambition à tous deux dans cette première Transat Jacques Vabre? Déjà arrivé de l'autre côté, ça sera déjà une bonne chose. Je pense qu'on a encore un bon bout de chemin à parcourir, le quart du tour du monde. Arriver le mieux placé et se faire plaisir, c'est super important, c'est d'arriver avec le sourire jusqu'aux oreilles et avoir fait ça ensemble. Merci Alan et Juliette de nous avoir accueillis à bord de ce classe 40, le club 103. Alors la Transat Jacques Vabre, c'est de la compétition, mais c'est aussi beaucoup d'animation et des endroits festifs, je vais y arriver. Et je crois que vous n'êtes pas très loin, Bénédicte. Alors oui, Emmanuel, je me trouve ici au café d'Apraia et ce n'est pas un hasard puisque c'est vraiment le lieu incontournable du village, le jour, mais surtout la nuit, puisque tous les soirs de cette semaine, il y aura des soirées DJ. Alors, les accros de musique et de littérature vont être servis cette année avec un tout nouveau rendez-vous, les Magic Transat. Ça va se dérouler au Magic Mirrors mercredi, jeudi et samedi soir. Au programme des rencontres avec des écrivains de marine, des lectures avec la présence notamment de l'acteur normand Bruno Putzulus samedi, et puis des concerts avec le Havrais Gilles Adam et la salsa samedi soir. Alors si le village est animé la nuit, il est bien entendu le jour avec des sorties en voilier, bassin de l'Eure, des visites de bateaux comme l'Étoile du Roi, cette réplique d'une frégate corsaire, sans oublier l'espace pour enfants avec l'acrovoile. Alors comme vous le voyez, Emmanuel, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Merci Bénédicte, c'est la fin de cette édition spéciale. On se quitte en musique, c'était hier soir sur la scène du village. Très belle soirée et à demain.